Lire ce passage. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, la ville de Philippe est la première ville d'Europe qui a été gagnée par le christianisme. L'apôtre Paul s'y est rendu pour évangéliser. On situe cela à près de 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand il est arrivé à Philippe, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une ville qui était, n'est-ce pas, diversifiée, tellement diversifiée, cosmopolite au niveau de la population et où on pratiquait plusieurs types de cultes. Par exemple, il y avait le culte de l'empereur, qu'on appelle le culte impérial. Il y avait des cultes, n'est-ce pas, indigènes, il y avait des cultes étrangers, mais il y avait ce qu'on appelle ici là une petite colonie juive qui eux aussi pratiquaient le culte juif. Après avoir donc fondé l'église de Philippe, l'apôtre Paul est reparti, mais il a encore fait 2 voyages missionnaires par la suite à Philippe, et ce qui traduit ici le degré d'affection et de relation et de lien qu'il entretenait avec cette communauté. Et maintenant, Paul se retrouve plus tard en prison. Bon, il y a un débat sur entre les théologiens et les biblistes. Certains situent cette période de captivité qu'il était en prison à Rome, pendant que d'autres situent cette captivité à Éphèse. Il a profité, donc, pendant qu'il est en prison, du voyage de son ami Épaphrodite pour, n'est-ce pas, remercier l'église de Philippe, parce que pendant qu'il est là-bas en prison, l'église s'est réunie et les gens ont pensé, n'est-ce pas, faire une collecte et on lui a envoyé cet argent. Il va donc écrire et envoyer par son ami Épaphrodite pour remercier, n'est-ce pas, l'église de Philippe. L'épître aux Philippiens est constitué de 2 sections principales, encadrées, n'est-ce pas, par une action de grâce et des exhortations. Nous, le texte que nous avons lu aujourd'hui se situe dans le chapitre des exhortations et des salutations finales. Je vous propose, à partir du texte que nous venons de lire, le verset 4, où je vais tirer le thème suivant. Réjouis-toi avec Jésus, même quand tu es en prison. Réjouis-toi avec Jésus, même quand tu es en prison. Qu'est-ce qu'une prison? C'est un lieu d'emprisonnement, un lieu de détention. Quand on est en prison, on est privé de tout. On est privé de plusieurs libertés. Mais être en prison, ça ne signifie pas seulement être enfermé par 4 murs de béton ou de pierre ou je ne sais quoi. Être en prison signifie aussi
être enfermé dans des situations qui vous privent des libertés qui sont essentielles à la vie du quotidien. On est prisonnier d'une situation. On est prisonnier d'une idée. On est prisonnier d'une manière de vivre. On est prisonnier de l'amour qu'on peut avoir pour une personne. Comme on est aussi prisonnier de la haine qu'on peut avoir pour une personne. On est aussi prisonnier parfois d'une conviction doctrinale ou religieuse. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, à y voir de près, toute société est constituée d'une juxtaposition de prisonniers. Parce qu'à tous les niveaux, chacun est prisonnier de quelque chose. Il n'y a donc pas à se moquer de ceux qui sont prisonniers dans 4 murs de béton. Bien aimé dans le Seigneur, si nous disons qu'il ne faut pas seulement les murs en béton pour enfermer les gens, il est quand même de revenir quand même dans ce texte, dans le genre de situation où l'apôtre Paul se trouve. Il est enfermé, il est en prison. Mais il va écrire aux Philippiens pour leur montrer combien sa captivité est bénéfique. C'est quand même paradoxal. Je suis en prison, mais ma situation où je suis est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il annonce l'évangile. Parce que l'apôtre Paul étant en prison, a commencé à parler de la parole de Dieu aux païens qui le tenaient en prison. Il change la situation de la prison. Il transforme le lieu de détention, le lieu de privation de liberté pour montrer que être prisonnier physiquement n'empêche pas que quelqu'un puisse s'évader et se libérer par l'esprit. Et là, l'apôtre Paul va marquer un grand coup. Finalement, ceux qui deviennent prisonniers de la parole de Dieu, de quelqu'un qui est en prison, ce sont ceux-là qui sont les gardes prisonniers. Les païens sont donc maintenant en prison de la parole prononcée par l'apôtre Paul, qui lui est prisonnier des murs de béton. Bien-aimé dans le Seigneur, il a amené les gens du prétoire, les païens, à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il recommande donc à la communauté de Philippe, il recommande à ses amis dans la foi qu'il faut se réjouir. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Mais c'est quoi se réjouir? Voilà une autre question qui nous importe. Se réjouir, c'est être dans la joie. Pour l'apôtre Paul, se réjouir et louer le Seigneur quand on est en difficulté, c'est déclarer que Dieu est plus grand que le problème qui me gêne. Dieu est plus grand que ce qui m'embête là, tout de suite. C'est pour cette raison que je me réjouis. La situation du présent peut être catastrophique à mes yeux humains, mais quand je me réjouis, je dis que par là que Dieu est plus grand que la catastrophe qui m'arrive. Oui, se réjouir, c'est ouvrir une porte à la victoire. C'est ouvrir une porte à la victoire alors qu'on est quasiment dans la défaite. Réjouissez-vous, dit Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous montre un exemple. Un exemple qui nous interpelle à nous poser des questions. Est-ce que je peux être joyeux et toujours joyeux? Est-ce que je peux? La première question pose, n'est-ce pas, le problème de la possibilité pour un individu de pouvoir demeurer dans la joie, dans la continuité. Et plus encore, est-ce que je sais être joyeux et toujours joyeux? Entre la possibilité et maintenant le savoir se réjouir, savoir être joyeux, c'est aussi un savoir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être, mais de savoir être joyeux. Bien aimé, cette lettre de Paul a permis à plusieurs membres de la communauté de Philippe d'être fortifiés dans leur foi. Être joyeux est une recette pour la vie de tous les jours. Si tu veux être heureux, réjouis-toi toujours avec le Seigneur en toutes circonstances, même quand tu es en prison, même si tu es en enfer. Même si tu es en enfer, ce que nous appelons enfer,
dans l'imagination, où c'est le lieu simplement des problèmes et des difficultés, il faut toujours se réjouir dans le Seigneur. Bien-aimé, réjouis-toi avec Jésus, même quand tu es en prison. Est-ce que tu peux te réjouir et toujours te réjouir? Mais enfin, est-ce que tu sais te réjouir et toujours te réjouir, même quand tu as des problèmes? Bien-aimé, que chacun de nous continue à labourer ces questions en lui pour sa vie quotidienne à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même bénisse cette parole en nous. Éternel, Amen. Notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole de réconfort que tu nous adresses ce jour. Oui, en aucun moment nous ne devons céder au découragement parce que tu es là. Fais en sorte, Seigneur, que nous soyons fortifiés davantage, que nous devenions des rocs sur le chemin de la foi, afin que ton église que tu veux édifier sur ceux qui sont pierres soit une église forte à jamais. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.